il n'y avait pas Saliba, il n'y avait pas Théo Hernandez, ils n'ont pas participé à l'entraînement. Pourquoi ? Et il y avait également une absence d'Aurélien Tchouaméni qu'on a appris un petit peu plus tard. Pour ce qui est de William Saliba, c'était prévu, Mémé. Il a tout un protocole en fait pour l'amener à être en mesure de disputer avec le moins de gêne possible la rencontre face au Sénégal. Ça rentre dans le processus des 45 minutes face à l'Irlande du Nord. Hier, la demi-séance. Aujourd'hui, voilà, il poursuit son protocole. Pour ce qui est de Théo Hernandez et Aurélien Tchouaméni, les deux, on nous a dit qu'ils avaient été ménagés. On n'a pas encore la précision de l'endroit exact d'où ils auraient pu ressentir quelques bobos. Ça a également été le cas pour Adrien Rabiot hier. Voilà, on sent que le staff de l'équipe de France ménage les uns et les autres pour que tout le monde arrive en forme pour le match du 16 juin face au Sénégal. Vous ne tirez pas tellement la sonnette d'alarme, mon cher Giovanni, là. On est dans le protocole. Saliba, Dave, il a un mal de chien, non Saliba, là, pendant cette finale, il y a eu des communications du club après la saison. J'ai l'impression que son mal de dos, ça date de... Il a mal depuis quelques temps. La finale lui a pas fait du bien, la finale de la Ligue des Champions. Et depuis, comme Giovanni l'expliquait, il y a un protocole qui est très précis pour l'amener vraiment au maximum de ce qu'il peut, sachant qu'il jouera avec des douleurs, hein, probablement. Ça, c'est un fait. Alors, des douleurs, il y a toujours douleur et douleur. Le truc, c'est de les rendre quand même supportables pour qu'ils puissent jouer au maximum de son potentiel. Excusez-moi, mais la Coupe du Monde, elle est longue, Raymond. Faut tout de suite la voir, Saliba, premier match. Non, mais le premier match, c'est pas l'AS Mimosas en face. Hein. Oui, mais Vous avez vu la tête des autres centraux, là, à côté d'Upamecano ? La Croix. Ouais. Non ? Vraiment, vous faites confiance ? Konaté, la Croix. Il a pris trois défenseurs centraux. Il a pris ce qu'il pouvait. Ouais. Et je vous dis que sans Saliba, il va y avoir un gros souci. Ouais. Je vous le dis. Ouais, mais il faut qu'il soit à 100%, Dave, c'est toujours pareil, quoi. Ah oui, mais c'est toujours pas. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Non, mais essayent de l'amener. Ah non, mais 100%, ça n'existera pas. Non, mais moi, ce que je veux dire par là, c'est. Moi, je comprends ce que tu dis. Si tu as un Saliba en pleine possession de ses moyens, c'est une chose, mais est-ce que tu prends pas un risque à mettre un Saliba qui est amoindri ? Je sais pas, hein, mais. Non, mais si tu as pris les autres. Et puis, c'est aussi un message que tu envoies à ton vestiaire. Si tu prends des gars qui sont dans le groupe, s'ils savent que Saliba n'est pas à 100%, je sais pas, c'est. Non, mais attends, juste un truc là-dessus. Non, mais c'est pas ça. En 2018, les deux latéraux titulaires, ils sont out, hein. Ils sont blessés. Ouais. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de gagner avec les deux remplaçants. Giovanni, on va être champion du monde. T'as bien sûr, gros. Doucement. Giovanni, j'ai l'impression que vous nous avez fait une Colombo, là. Vous avez levé la main, encore une petite question. Oui, dites-moi. Oui. Ma femme. C'est juste pour vous rappeler, puisque Dave soulignait, il faisait référence à 2018, j'ai un autre exemple, celui de Samuel Umtiti. J'étais à cette Coupe du Monde. Samuel Umtiti, il a dû faire 2 ou 3 séances collectives dans l'intégralité de la Coupe du Monde. Il avait autrement plus mal que William Saliba et ça ne l'a pas empêché d'être très performant durant la rencontre. C'est pour ça qu'on ne tire pas encore la sonnette d'alarme. Que des joueurs aient des douleurs, c'est logique. William Saliba, ça fait 6 mois qu'il a des douleurs au dos et qu'il compose avec et ça ne l'empêche pas d'avoir un niveau proche de l'exceptionnel avec Arsenal. Raymond, les gars sont pas à 100%, c'est le premier match. Il n'y a pas moyen de... Excusez-moi d'insister, les copains, mais je vais voir Raymond. Non, c'est pas exactement ce qu'il a, quel est le degré de la... c'est ça, le dos, ça veut rien dire. Le mec, il a joué tous les matchs, et toute la saison, et il est allé en finale de Champions League. Il est là, je vois pas où il y a une douleur qui soit handicapante au point de ne pas jouer. On le ménage. Je trouve que c'est bien, ça lui permet de récupérer un petit peu. Mais le problème de sa blessure ne se pose pas en termes de... Il jouera ou il ne jouera pas parce qu'il est blessé. Il a joué tous les matchs depuis 6 mois. Avec ce truc-là, donc il va jouer encore. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Les pensées, je les faisais miennes. Merci. Giovanni qui essaye de se dire, mais de quoi il parle en plateau là ? Où est-ce qu'il jouait, Bachon ? On va rester là, mais la tête de Giovanni sur la Nous citation. allons nous faire une petite spéciale Doué Barcola, information de Giovanni Castaldi hier, qui nous apprenait que Didier Deschamps était en réflexion donc, sur le 4e mousquetaire en attaque. Donc il y a Olysée, Dembélé, Mbappé. Et puis pour le dernier mousquetaire, c'est pas Athos, c'est Porthos, c'est Doué contre Barcola. Qui doit débuter, Doué ou Barcola ? Votre ville peuple a répondu. Je dis, vos adjoints ont répondu. Doué. À tous ? Tous. Ah ça alors Doué. Je pensais que ce serait plus c'est rare. Non, mais Doué. Doué. Et Giovanni dit Barcola. Giovanni. Il est mieux informé que nous. Non, mais pour l'instant, qui doit débuter ? Giovanni, on s'est eu juste avant l'émission. Moi, j'avais, on va dire, dit ou cru comprendre que Barcola, on va dire, avait un petit peu d'avance.
pas du tout là. On est encore en pleine réflexion. C'est du 50-50 entre Doué et Barcola pour débuter. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux cas qui s'opposent, que ça soit qu'aime le staff de l'équipe de France de Bradley Barcola, sa rigueur tactique, le fait que ça soit un garçon capable d'apporter beaucoup de largeur et de profondeur. D'ailleurs, dans les oppositions qu'on a vues aujourd'hui dans la séance d'entraînement, Didier Deschamps a demandé à tous ses joueurs systématiquement d'aller vite chercher la largeur. On sent que c'est une thématique importante pour le sélectionneur de l'équipe de France. À côté de ça, on a le profil de Désiré Doué qui est en pleine forme, qui a fini la saison en boulet de canon avec le Paris Saint-Germain. Mais dans le profil, en fait, par rapport à Michael Olise, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, qui sont des joueurs naturellement attirés par l'axe, qui demandent dans les pieds, qui ont besoin de percuter, de dribbler. Désiré Doué rentre un peu dans ce registre-là, alors que Barcola apporte de la largeur et de la profondeur. C'est pour ça que je donne la préférence au numéro 12 de l'équipe de France. Doué ou Barcola, vos adjoints ont tous dit, mon cher Raymond, Doué. Vous, évidemment, je dis, parce qu'on connaît votre esprit de contradiction, bien, vous dites Barcola, mais non, c'est même pas ça. Parce que vous mettez éventuellement Barcola, vous mettez pas Doué, mais vous mettez pas Dembélé, et vous mettez un troisième milieu supplémentaire. À quoi ça sert d'avoir joué à 4 attaquants depuis un an et demi, quand on enlève au moment où ça commence, Raymond, vous m'agacez. Raymond, je suis agacé. Si vous faites le débat en donnant tous les arguments avant que j'ai dit quoi que ce soit... Tu vois, c'est du sabotage. C'est du sabotage total. Ah là, je vous ai pas lancé, là. Ah bah non, là, je vous ai saboté. Là, tu l'as balancé. Saboté. Je suis désolé, pardonnez-moi. Non, je vous prie de m'excuser. Dans l'idée, et en plus, je m'élève en faux contre l'idée que c'est un problème d'esprit de contradiction. C'est des convictions. J'ai le droit d'avoir des convictions qui sont différentes de celles des autres. C'est pas de l'esprit de contradiction. Et je le dis à chaque fois, donnez-moi la parole en premier, et l'esprit de contradiction, c'est les autres qui l'auront. Parce qu'ils diront le contraire de ce que je dis. C'est vrai ? Eh ben oui. Tu ramasses la bébé, hein, tu ramasses, tu la prends ta leçon là. On l'entend moins, là, ta grande gueule. Pourquoi, Raymond, vous nous rajoutez un troisième milieu et vous en 4-3-3 ? C'est une option. Quand on a vu jouer, quand on a vu les 2 matchs amicaux, et quand on voit jouer le Sénégal, on se dit, on a nous une faiblesse au milieu de terrain parce que l'incapacité à bien presser avec le dispositif qu'on a, c'est et un Doué au milieu, c'est inenvisageable. Complètement. À la place de qui ? Je sais pas, mais vu le volume de jeu qu'il a, les courses qu'il fait. En troisième au milieu de terrain. Oui. Ouais. Moi, je trouve qu'il a un tel volume de jeu, ce mec. Un peu genre Griezmann 2022, voilà. Tu vois, milieu. Chouameni, Rabiot, Doué. Chouameni, Rabiot, Doué. Milieu inspiré. Ça peut être une option. Ça peut être... Tu crois que tu commençais à discuter alors ? Mais dans un vrai dispositif. Non, mais dans un vrai dispositif où on occupe toute la largeur. Parce que là, on a un vrai problème. On l'a vu, l'Irlande a réussi à ressortir des balles de leur camp pour aller jusqu'à nos 16 mètres. Je veux dire, on peut se dire, on s'est fait trouer. On s'est fait trouer contre Giovanni. On s'est fait trouer. Donc, il faut meubler ce milieu de terrain ou avoir plus de capacité pour presser. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure sur les remarques qu'on peut faire sur Mbappé, les plus justes, c'est que sur le pressing, il n'est pas là. Oui, ok. Voilà. Et Giovanni, c'est pas par esprit de contradiction, mais par conviction, voilà, que Raymond nous dit, il y a un danger à jouer dans ce système-là. À la perte de balle, on est souvent troué. Est-ce que c'est un débat aujourd'hui qui agite le staff, Didier Deschamps et ses adjoints ? Ou alors là, pour l'instant, ils sont partis dans l'organisation qu'on connaît déjà depuis le match retour contre la Croatie, Ligue des Nations, il y a un an. Je pense que cette organisation, pour le premier match, elle bougera pas. C'est la conviction profonde du staff de l'équipe de France. Après, ça n'empêche pas de se poser des questions. Moi, sur les entretiens que j'ai pu avoir avec les joueurs en périphérie des matchs de préparation, que ça soit Désiré Doué, que ça soit Adrien Rabiot, naturellement, quand on leur parle de l'animation de ce système en 4-2-3-1, ils vont tout de suite sur la réaction à la perte. Donc, je pense qu'ils sont conscients que leur pressing actuel est pas assez bon et tout le monde ne joue pas toujours le jeu, il y a des axes d'amélioration et pour un petit peu aller dans le sens de Raymond sur le côté volume, Désiré Doué, peut-être que ça peut être une solution au milieu de terrain. Aujourd'hui, c'était 2 systèmes en 4-2-3-1, mais Désiré Doué, compte tenu de l'absence d'Aurélien Tchouaméni, était dans le cœur du jeu et il a montré une forme athlétique, il est vraiment en pleine possession de ses moyens, il bouge, la chaleur semble ne pas trop le pénaliser, donc voilà, il a du volume, le garçon, c'est sûr.
Oh, là, on voit des vidéos, maintenant que je fréquente les réseaux, je fais mon jeûne, on voit souvent des séances de footing du côté de Clairefontaine où les Bleus, les coéquipiers, donc, sont tous hallucinés par le volume de course et la capacité athlétique de ce garçon Désiré Doué. On ne parle pas de l'option avec Rabiot et Doué. Non. À deux milieux. Non, c'est Doué en troisième avec Tchouaméni. Tchouaméni sentinelle, Rabiot et puis Doué qui serait en numéro 1. Qui serait le Griezmann de 2022 peut-être. Juste, mais petit, parce que là, on revient à votre choix. Et l'actualité, on nous dit, c'est Doué-Barcola. Voilà, c'est Doué-Barcola. Vous avez tous choisi Doué. Quand vous faites, et Raymond a commencé à faire, la collision entre la France et le Sénégal, est-ce que vous dites que la France va jouer haut, donc il faut avoir, on va dire, à Doué un petit perceur de coffre-fort, ou alors une mèche plus longue Barcola, on aura, on va dire, un peu plus de course, on aura un peu plus d'espace. Moi, je pense que C'est quoi le truc? Est-ce que c'est ça qui vous dit aussi, tiens, faut peut-être Doué? Le choix d'avoir joué contre la Côte d'Ivoire en match de préparation, c'est que même si ce ne sont pas des équipes identiques, ce sont des équipes qui ont des profils quand même qui se ressemblent. Et la configuration lors de la première période, qui était celle avec l'équipe le plus type possible avant les changements, avant les changements, c'est une équipe qui jouait très haut face à une équipe qui défendait très très bas, très serré, etc. Moi, la profondeur, je pense qu'elle est compliquée à créer dans ces conditions-là, et que Barcola, c'est pas un hasard d'ailleurs. Unai Emery, j'ai rien. Luis Enrique. Non, mais je pensais à Unai Emery parce que c'était le match retour contre Aston Villa l'an dernier. Il avait fait le choix à ce moment-là, contre une équipe dont il imaginait qu'elle allait se livrer, cette fois de prendre Barcola. Parce que à très haut niveau, Barcola, il faut quand même de l'espace. Moi, je trouve qu'il est très intéressant là-dedans. Il a cette prise de profondeur, cette demande en profondeur qui diffère. Mais tu l'as toujours un petit peu, cette prise d'espace avec les Bleus. À un moment, il arrive toujours, à un moment, même si l'équipe domine, à un moment... Alors moi honnêtement, sur les 45 premières minutes contre la Côte d'Ivoire, je ne l'ai pas vu ça. Et il a fallu au contraire beaucoup de connexion et de ce que disait Ludo, c'est de la connexion intérieure. Et c'est l'heure de saluer Giovanni. Alors reste Giovanni, on vous embrasse. Le mec, il est tôt, Jérémy, il nous laisse. et Bientôt. Et à Bonne demain. soirée, bisous les amis. Salut.